Il y avait ce sentiment que tout était possible, qu'il fallait un peu dynamiser le modèle des écoles de commerce classiques. Donc on était toujours poussé vers des nouvelles choses. Il y avait possibilité de venir faire une réunion informelle au sein de l'école. Et en fait, la personne qui m'avait présenté, du coup, elle m'avait présenté l'école, la formation, et puis on avait visité la médiathèque, on avait visité le pôle, et en fait, j'avais trouvé ça génial. Cet enseignement, il prend vraiment la personne dans sa globalité. Le positionnement de l'école m'a beaucoup plu. C'était très avant-gardiste, c'était très orienté sur les entreprises. Les entreprises aussi venaient sur le campus, donc on avait beaucoup de projets aussi en lien avec les entreprises. Et puis très pragmatique, mais aussi un fort bagage académique. Mieux comprendre le marketing, mieux comprendre la finance. J'ai souvenir de cours d'économie, les métiers de la RH. de cours de compta. Donc. On m'a fait faire du développement personnel pour mieux gérer mon stress quand je ferais des prises de parole à l'avenir. Là, on avait des gens qui venaient, qui nous parlaient terrain, qui nous donnaient des exemples terrain. On était des jeunes de 18 à 19 ans et on devait travailler pour l'entreprise, sur l'entreprise, au quotidien. Un projet qui me revient spontanément, c'est un projet qu'on a mené avec le groupe électroménager SEB. C'était quasiment que des travaux de groupe. Et on sort vraiment de cet aspect scolaire. On est vraiment confronté à la réalité professionnelle. Je pense que ça aussi, ça fait la différence. Les 2 stages de 6 mois en 4 ans que j'avais dû effectuer ont été très bénéfiques, notamment parce que le premier, j'ai pu faire un stage à l'étranger. J'ai fait un des premiers Erasmus à Madrid, en full espagnol avec des étrangers. C'était déjà l'auberge espagnole avant le film. J'étais dans un environnement vraiment complètement américain. J'étais le seul francophone, je crois, de cette société. Donc vraiment une ambition de s'adapter, de se fondre dans le moule. La promesse était réelle, c'est-à-dire quand j'ai vécu mes études, ça a été vraiment très orienté sur l'emploi. On m'a laissé travailler en parallèle des études, parce que j'avais besoin de bosser en parallèle. On m'a laissé faire, on m'a adapté mes horaires, donc c'était assez exceptionnel. Ce qui m'a séduit à l'époque, on remet le contexte, j'avais 18 ans, c'était la vie associative très très riche. J'ai été très vite dans Slide Station et je sais que l'association des sports de l'église continue d'organiser des voyages et d'être président de l'association assez rapidement m'a permis d'avoir un à côté. Le BDE aussi, on a monté à un moment donné un cercle de réflexion, un fanzine. Il faut savoir se remettre en question et très souvent, très fréquemment au cours de sa carrière professionnelle. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, en fait, il suffit d'être courant, savoir parler couramment. Il faut que vous soyez aligné avec vous-même et ne construisez pas une carrière selon des étapes et des postes ou des ambitions. Passer les premiers entretiens et rentrer dans une société aussi prestigieuse soit-elle n'est juste qu'un premier pas. C'est le monde de l'entreprise aujourd'hui qui dynamise et qui change les choses. Ouvrez-vous à la culture, ouvrez-vous aux autres, allez vers la mixité et créez l'Europe de demain.